Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un story time. Comment j'ai vécu mes opérations, parce que j'en ai eu plusieurs jusqu'à maintenant. Au niveau de mes jambes, quand j'étais plus jeune, j'avais eu plusieurs fractures au niveau des tibias surtout. J'ai eu des chirurgies pour mettre des tiges dedans. Et à chaque fois, ça allait très bien. Ça s'est super bien passé. Puis c'était des petites chirurgies pas très longues. Fait que dans le fond, ça allait super bien. J'ai eu ma première grosse opération, comme on pourrait dire, quand j'avais une instabilité à certaines vertèbres. Et on était comme un peu obligé de le faire dans un sens. On a toujours le choix, mais sinon, si j'avais eu un coup, par exemple, à la tête ou au cou, j'aurais possiblement paralysé. Donc, c'est pourquoi je l'ai fait. Moi, à chaque fois, dans le fond, que j'ai eu une opération, autant le fait de se faire endormir et tout, ça allait super bien. Puis, tout s'est bien passé. C'était une longue chirurgie. Mais en ayant confiance en son médecin, ça aide à avoir confiance tout court en l'opération qui va se produire. La réhabilitation après, j'avais eu un collier cervical un peu de temps après, mais pas très longtemps non plus parce que ça s'est bien soudé, heureusement, parce qu'avec mes os fragiles, c'est un peu la crainte qu'on avait, est-ce que ça allait fusionner avec ce qu'il va mettre ou non. Et heureusement, c'est ça, ça a bien pris. Puis aujourd'hui, j'ai aucun problème. Je peux juste pas, dans le fond, lever ma tête, tourner ma tête. C'est le corps qui tourne et non la tête elle-même. Il y a juste le mouvement un peu vers le bas que je suis capable de faire. En 2008, j'ai eu ma première amputation due à un cancer des os à ma jambe droite. Et c'est moi qui avais pris la décision de faire cette opération-là. Et dans mon cas, c'était mieux l'amputation. Il y avait moins de risques que ça revienne. Donc, j'ai décidé à 10 ans de faire cette opération-là. Et on ne sait pas trop à quoi s'attendre d'une première amputation. Ça va être quoi après et tout. Puis surtout pas quand on va se réveiller. Bon, on s'attend qu'il ne sera plus là, le membre, mais on ne sait pas trop comment qu'on va réagir. On s'habitue, puis c'est pas l'amputation, je trouve, en tant que telle qui fait mal, mais le membre fantôme. Le membre fantôme, c'est, dans le fond, on sent le membre, mais il est plus là. Et à ma jambe, ça l'avait vraiment fait plus qu'à mon bras. Puis dans le fond, ça, j'avais eu une médication pour contrer ça. Mais à ma jambe, je dois dire qu'à un moment donné, j'avais beaucoup de sensations. Je sentais comme si je bougeais ma jambe ou quelqu'un pouvait chatouiller mon pied, par exemple, puis je le sentais. C'était un peu, tu sais, c'est un feeling étrange, là. Le moignon de ma jambe droite, le muscle avait glissé. Fait que dans le fond, j'avais dû arrêter de marcher un peu, mais un an après, j'avais recommencé, puis c'est ma jambe gauche, dans le fond, qui suivait pas, parce que en ayant les os fragiles, mes os ont tendance à crocher, et mon genou aussi était pas en bon état. En 2015, j'ai dû me faire amputer mon bras gauche, et je savais à quoi m'attendre en prenant cette décision-là. Fait que j'étais plus préparée, je savais ce qui allait se passer après le membre fantôme et tout. Et ça a été, à ma plus grande surprise, très minime le membre fantôme. C'était pas beaucoup. J'ai eu le médicament pas très longtemps, beaucoup moins longtemps qu'à ma jambe. Ça s'est super bien passé, même que la même journée, j'aurais pu sortir de l'hôpital. Aussi, dans le fond, je savais en me réveillant ce que j'allais voir. Ben, tu sais, on voit pas tout de suite, on a le pansement, on voit que, tu sais, l'amputation a été faite. Là. Mais c'est rassurant de savoir qu'est-ce qui allait se passer, comment que ça allait se passer et tout. Mon ami a nommé mon bras Bouboule et mon frère, en 2008, avait nommé ma jambe d'ouïe.
Ça s'est fait naturellement. Être étrange, là, mais tu sais, je fais souvent des blagues avec mes amputations. Ça aide à passer l'épreuve plus positivement, dans le fond. Merci d'avoir visionné ce petit story time. On se revoit dans une prochaine vidéo, lundi soir, 18h. D'ici là, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Like, commente, partage.